l'espace politique camerounais, aujourd'hui, encaisse pour moi des guignols. Des guignols, hein? Des guignols. Parce qu'il faut être dur avec des gens qui s'amusent avec le peuple et qui s'amusent avec une république. Quand je vois le dispositif et que je sais de quoi je parle en tant que président d'un parti politique, je peux m'interroger pour dire, mais attends, la base, le fondamental, c'est savoir comprendre ce qu'on appelle politique et faire de l'apologie de la politique. Vous ne pouvez pas entrer dans une histoire, dans l'arène comme ça, parce qu'on a dit que les candidatures sont déposées. D'ailleurs, première des choses, il y a d'abord un faire-valoir en ce qui concerne la recevabilité des candidats, qui est pour moi un peu plus flou. Nous sommes dans un pays où on demande, et c'est la loi, ça a été voté. On parle de l'article 66. Voilà un chômeur comme votre ami dont vous avez parlé tout à l'heure. Je sais que vous avez partagé la radio campus ensemble. Jean-Pierre Amana. Je n'ai pas d'amis, président Georges. Bon, d'accord. Quand je suis sur le champ politique. Attends, un chômeur qui va déposer 30 millions de francs et qui fait dans la revendication de la mendicité publique. Et les gens disent, oui, c'est bien. C'est nous qu'au Cameroun qu'on voit ça. Demain, vous allez demander à ce même Cabral Libi, au cas où il a accès à la magistrature, de venir s'investir et dire qu'est-ce qu'il a comme fortune. La loi est où? L'action publique devait être même déclenchée. Non, mais il n'y a pas de pitié. Je n'ai fait qu'à... Ou c'est ça ou c'est pas ça. Oui, président Georges Gilbert. Là, je suis très d'accord avec vous, mais je dis et je reprécise que je n'ai fait qu'apprécier la prestation de M. Cabral. Je voulais le dire. Face à quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur. Bon, je voulais le dire. Fut-il le monsieur Ndonsou. Donc, je voulais le dire. Le tout, ce n'est pas être dans le Parlement de l'une des anciennes universitaires avec de la diplômite un peu entre guillemets. Ça, moi, je ne veux pas savoir de quoi il s'agit. Ils savent comment ils se contestent leur diplôme entre eux. Voilà des gens, un monsieur qui s'autorise à dire, venez, allez voler de l'argent, cotiser pour moi, et ce n'est pas autorisé au Cameroun. Là, ce n'est plus la loi. La mendicité interdite au Cameroun, c'est la loi. J'attendais que le procureur de la République aujourd'hui déclenche contre ce monsieur une procédure. Non, mais je peux le faire. Le même mécanisme a été observé en France avec... ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Emmanuel Macron Ce n'est pas le même dispositif, monsieur. Oui. Et le Macron s'est adressé à son parti, non au public. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Bon, laisse tomber. Quelqu'un vous dit, je suis président d'un parti politique ou bien fondateur. Mais il ne vous dit pas pourquoi il présente un candidat. Les querelles de famille pour devenir recteur ressemblent à ceux qui veulent vendre la chèvre maigre pour avoir ce qu'on appelle le gros mouton. Ceux qui ont les oreilles n'ont qu'à écouter. Monsieur parti de l'univers, monsieur le professeur, Cabral Libi est un homme vendu dans la prêche. Demain, c'est le parrain et le fondateur de ce parti qui aura un poste de reconnaissance. Je vous donne cette information maintenant. Il sera nommé par le président de la République. Mais puisqu'il est aux affaires, il est aux affaires. Le rectorat, c'est qui? C'est Famundongo. Famundongo, c'est son frère du village. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Nous gérons régionalement. C'est pas moi qui le dis. Vous dites que Famundongo... C'est son frère du village. Pour ne pas briser sa carrière et poursuivre sa carrière, qu'est-ce qu'il fait? Il vend Cabral, qui est devenu un homme qui n'a rien compris. C'est sa carrière qu'il a mis en jeu. Ce monsieur devenant recteur, Toyom, tu te parles en bassa, Toyom petit. En politique, on fait des calculs. C'est comme ça. Tu n'as rien compris. Ils vont positionner tout derrière toi parce qu'eux, ils veulent faire de la récupération. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce jour de Cabral. Mais il a voulu devenir d'abord président de l'Africa Foot. Il a ses entrées et ses sorties. C'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, il postule au rectorat. Demain, il postule comme ministre. C'est même légitime. Norbert Oyom Petit. Voilà. C'est ça. Tu as mal joué. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ce qui me fait mal, c'est que je suis très proche de la famille de Cabral. C'est pour ça que je parle comme ça. Parce que c'est des jeunes qui n'écoutent rien.
Ils veulent voir avec les yeux. Tu crois que Femme Ndongo va sacrifier son frère? Il ne va pas le sacrifier. Je le dis sur le micro. Tu n'as rien compris. Et je mets quiconque en défi ici. Tout ce que tu fais, tu travailles pour des gens qui ne vont pas reconnaître ta valeur demain. Peut-être même estudiantine. Il faut faire attention. Il faut faire des grands calculs. On va pas dans l'arène alors qu'on n'a pas des dents solides. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour réussir son calcul, Cabral? Cabral aurait passé un contrat en disant, monsieur, vous me positionnez comme candidat, mais je passe un contrat que c'est moi qui représente la vie de ce parti politique et c'est moi qui donne qui a le dernier mot. Il n'a pas ce contrat. Il est mandataire. Il est mandataire. Il n'a pas fait l'évaluation. Cabral, lui, a rencontré son professeur depuis longtemps. Est-ce que vous savez que ça a été son professeur? Il a été toujours au nord. Écoutez son professeur et il a mal écouté. Mais président Georges Gilbert, bon là, moi c'est un avis. Hein, c'est pas un avis, je lui de rien. Une opinion comme ça. Voilà. J'ai eu l'impression à regarder la télévision hier soir que Cabral Libye est très conséquent et bien conscient de la situation dans laquelle il se trouve. Parce que si vous avez fait attention à la fin de cette élection, cela est passé comme cette ça. Émission. Même, oui, de l'émission d'hier à la CRTV, Cabral Libye a très subtilement fait valoir que ça n'aurait dépendu que de lui. Il ne se serait jamais mis en face d'un représentant tel que M. Ndom Soumet, n'eût été le conseil du professeur Nkumbondo. Il a très subtilement... Vous commencez déjà à me donner raison avant. Mais c'est ce que je vous dis que c'est lui, c'est la même chose avec le professeur Fogwe, qui est l'ami très proche de Femme Ndongo. Alors, Cabral Libye... Laissez-moi parler. Quand je commence à parler, ça vous gêne. Non, mais ça ne me gêne pas, président. Ça ne me gêne pas, président. Vous savez pourquoi je suis venu ce matin ici? Mettre les plats à la pause centrale et que chacun choisit son repas. Et raison pour laquelle nous aimerions bien vous avoir voilà, parce que sur ces antennes. D'accord, c'est des amis. Vous savez pourquoi je le dis aujourd'hui? On risque de se retrouver dans des allées et venues dans les mêmes couloirs. Et le chef de l'État n'encourage pas ça. Parce que le chef de l'État ne sait pas que Fogwe est l'ami de Femme Ndongo. Et très proche. Sur le plan universitaire, ils ont fait beaucoup d'échanges et académiques. Et ils continuent. Je vous rappelle que c'est le professeur Femme Ndongo qui est le ministre de l'enseignement supérieur. Très bien. D'accord? Vous pensez que le professeur Nkou pouvait faire quelque chose étant comme enseignant de l'université sans être en concertation avec Femme Ndongo? Nous ne sommes pas naïfs. Mais on ne peut pas continuer à animer plus ce débat. Laissez-les dans leur clochardisation là-bas. Voilà la réalité. Ces gens comme ça, comme Cabral Libye, qui ont fait les faux pas, vous ne les invitez même plus. Vous dites, monsieur, vous êtes hors course parce que nous, les journalistes, on a aussi un point de vue à donner. Les journalistes ne sont pas des spectateurs. Vous n'êtes pas seulement pour dire oui, 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 poser des questions. Vous avez des avis à donner. C'est ce que nous faisons, président. Voilà. Mais pourquoi alors vous ne pouvez pas dire... Bon, j'ai pas voulu continuer, on ne peut pas continuer à parler de Radio Campus. Vous étiez là-bas de temps en temps comme invité, à son époque. Et c'était sous l'auspice du professeur, du très célèbre professeur. Vous avez... Mais M. Biya ne pouvait pas aller à une élection tout seul, quand même. Oui, mais est-ce qu'on va chercher des pantins pour les mettre et des guignols, comme ça, pour nous animer? Ben, vous pensez que moi, on reste pas dans une histoire comme ça? Pas du tout. Vous comprenez? Alors cette élection n'est pas crédible. Écoutez, monsieur, cette élection est organisée d'une manière ludique et normale. Mais ceux qui sont des acteurs, hein, en dehors de celui qui est aux affaires aujourd'hui, sont des guignols. J'assume ce que j'ai dit. D'accord? Vous ne